Stalingrad est un moment très important parce que c'est la première fois qu'une armée allemande complète est détruite. Mais ce n'est pas le tournant de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, quelques mois plus tard, exactement un mois et demi après la reddition de Stalingrad, les armées soviétiques, l'armée rouge, va subir une cuisante défaite à Kharkov. Elle va être battue par Manstein et les Allemands vont reprendre l'initiative. Et il y aura encore, après Stalingrad, une très grande bataille, peut-être encore plus grande par le nombre d'hommes et ses conséquences, c'est Koursk, qui d'ailleurs, pour l'historiographie soviétique, était considérée comme plus importante même que Stalingrad. Donc c'est une bataille très importante, on pourra discuter sur quel point elle est importante, mais ce n'est pas le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Et je voudrais juste rectifier ce petit tropisme russe qui consiste à penser que la guerre mondiale se réduit à la Grande Guerre patriotique. La Grande Guerre patriotique, c'est un élément important, même très important, d'une guerre qui est beaucoup plus vaste et qui englobe toute la planète. Donc il y a pu y avoir en Afrique, en Asie, des batailles également extrêmement importantes. Que ce n'est pas la Russie qui a gagné la guerre, c'est l'Union soviétique. La Russie est un élément important, c'est la moitié de la population soviétique à l'époque, mais il reste l'autre moitié. Les Ukrainiens, les Biélorusses, les Juifs, les Tatars, les soldats d'Asie centrale ont tous joué un rôle et sont morts en quantité dans cette guerre. Donc ce n'est pas une victoire. En aucun cas on ne peut dire que c'est une victoire russe, c'est une victoire soviétique. Elle n'a aucun droit, aucun titre à s'appeler une victoire russe. La bataille de Stalingrad est une bataille tout à fait nouvelle, dans ce sens que c'est la première fois dans l'histoire qu'on se bat dans une grande ville industrielle. D'habitude, la guerre, ça se fait dans les campagnes, dans les champs, dans des espaces ouverts, dans les déserts, dans les montagnes, mais ça ne se fait pas dans les villes, sauf sous la forme de sièges, comme à Leningrad. Mais là, c'est autre chose, il ne s'agit pas d'un siège, il s'agit d'une bataille urbaine, quelque chose de complètement nouveau, que les Allemands ne maîtrisent pas, que les Soviétiques ne maîtrisent pas non plus. Ils vont découvrir en fait ce que c'est quelque chose d'épouvantable, une guerre urbaine. Ils vont le découvrir pendant la bataille. Et les Allemands n'auraient jamais dû l'accepter parce que cette ville n'est pas essentielle pour eux et que leur armée n'est pas faite pour ça. Nous avons tous été stupéfaits par le retour de la guerre, par la revendication des revendications territoriales pour un pays qui n'en a pas besoin. Et surtout par la guerre... Et on a été surpris par le type de guerre. Mais la guerre n'avait pas tout... Quand elle a commencé en février, elle n'a pas commencé comme un combat de tranchées. Je vous rappelle qu'au début, on a vu l'armée russe tenter une guerre rapide, une opération très rapide sur Kiev. Vous savez, le part et d'autre du Dniepr, à partir de la Biélorussie. Là, on n'était pas tout de suite, on n'a pas été tout de suite dans ce qui se passe aujourd'hui dans le Donbass. Il y a eu des mouvements. Les Russes ont avancé de 200-250 km dans le territoire ukrainien, puis ils l'ont évacué. C'est dans le Donbass qu'on assiste à des échanges d'artillerie qui rappellent la Première Guerre mondiale. Mais ne vous y fiez pas. Les matériels d'artillerie qui s'affrontent dans le Donbass sont extrêmement modernes. Il y a énormément d'électronique derrière tout ça. C'est pas du tout la même chose que Stalingrad. Ce sont des matériels très modernes. Les lance-fusées que les Américains ont livrées, les fameux HIMARS, sont des matériels qui, à 70 km, peuvent remettre 50% des fusées dans la pièce où nous sommes ici, à 70 km de distance. Les canons César français sont également d'une précision redoutable. Tout ça est guidé par de l'électronique, des satellites. Il y a toute une cyberguerre qui se joue autour de nous. Mais ce qu'on voit évidemment, c'est que des obus qui détruisent des habitations et des quartiers. On voit des ruines s'accumuler et on se dit, oh là là, parce qu'on a été habitué, si vous voulez, par la guerre, les dernières grandes guerres, la guerre en Irak, la guerre de 2003 nous a habitués à une sorte de jeu vidéo où on appuie sur des joysticks, on a des frappes d'une précision chirurgicale. Les deux guerres contre l'Irak ont fait beaucoup de victimes
parmi la population civile. Donc il ne faut pas s'exagérer ce côté chirurgical. La guerre, ça tue. Ça tue beaucoup. Et dans une zone très urbanisée comme le Donbass, il y a beaucoup de villes, beaucoup de villages, il y a des endroits où ça se touche. Il est certain que ça nous ramène à Stalingrad, d'une certaine façon. Mais je dirais que c'est volontairement que les Russes ont choisi ce combat, parce que ils ont besoin actuellement d'une pause. Ils ont essuyé une défaite importante. Ils ont besoin de repenser leur stratégie. Et en même temps, ils ne peuvent pas laisser les Ukrainiens faire n'importe quoi, leur laisser l'initiative, comme on dit en termes militaires. Il faut donc créer une fixation sur le Donbass, c'est pour ça qu'ils déploient toute leur artillerie, de façon à empêcher les Ukrainiens de retirer leurs troupes. Donc, comme les Russes savent que leur seule supériorité, elle est dans l'artillerie, ils ont choisi une bataille d'artillerie systématique, où on détruit tout devant soi. Et s'ils privilégient les obus et l'artillerie, c'est aussi parce qu'il manque de soldats. Et il manque visiblement d'officiers suffisamment souples et aguerris pour mener une guerre de mouvement qui demande beaucoup plus d'initiative. On a l'impression que les recrues qui arrivent aujourd'hui ne savent pas faire grand-chose. Hein. Les recrues russes, elles ne savent pas ce que c'est que la guerre moderne. Donc il y a aussi la volonté de les acclimater au feu, de les amener à vaincre toujours cette peur du feu en les mettant sur le front du Donbass. Donc je pense que c'est vraiment un type de guerre que les Russes ont choisi à dessein, parce que pour l'instant, ça les arrange.